Même si votre métier c'est bourreau, vous pouvez quand même le faire avec compassion. Très en colère, il regarde juste l'oiseau comme ça. L'oiseau prend feu et se consume. Transformé en cendre. Qu'ai-je à apprendre d'un boucher? Je suis un brahmane. Laissez-moi vous raconter ça. Il y avait un sage qui est très célèbre en Inde. Un ancien sage appelé Kaushik. Quand Kaushik n'était pas encore célèbre, un jeune sannyasi, il prend un bain dans la rivière et s'assoit sous un arbre pour sa pratique matinale. Avec le visage légèrement tourné vers le haut, il s'assoit. Un oiseau est dans l'arbre. Il fait ses trucs. Donc, ce n'est pas sa faute. Il y a la gravité, et c'est sorti et a atterri directement sur son visage. Un visage tourné vers le haut. Vous savez, c'est une façon dangereuse d'être assis sous un arbre. Donc, ça le rend absolument furieux. Il vient juste de se baigner dans la rivière, et il essaie de méditer, et cet oiseau lui éclabousse le visage. Très en colère, il regarde juste l'oiseau comme ça. L'oiseau prend feu et se consume, transformé en cendre. Alors il se sent vraiment bien. Ok, c'est bien, ça fonctionne. Puis il termine sa pratique et tout est pour le repas du jour. Comme les gens sur la voie spirituelle ne sont pas censés gagner leur vie, ils sont censés mendier pour manger, il s'en va. Donc il va en ville, se tient devant une maison et dit « Bhikshandei », ce qui signifie « je viens demander l'aumône ». En général, dans la tradition, si une personne qui est sur la voie spirituelle vient demander de la nourriture, même si vos enfants n'ont pas mangé, la première chose c'est de lui en donner à lui, parce que il ne possède rien, il n'a rien, et il poursuit une quête plus élevée, donc il doit être nourri. C'est ça la culture. Donc il dit Bhikshandei. De l'intérieur, une voix de femme dit « J'arrive, attendez ». Il élève la voix et dit « Bhikshandei ». Parce que juste ce matin-là, l'oiseau, vous savez, ça a donné un peu de peps à son processus spirituel. Elle dit « Attendez, s'il vous plaît, j'arrive ». Il élève encore la voix « Bhikshandei », il crie. Elle dit « Attendez quelques minutes, j'arrive ». Mais il continue à crier. Alors la dame arrive, et il hurle, « Comment osez-vous me faire attendre comme ça? Je suis un sannyasi, comment pouvez-vous me faire attendre comme ça ?» Et il la fusille du regard. Elle dit, « Ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas un petit oiseau. » Alors il... Parce que ça n'a eu lieu que ce matin, ça n'est pas paru dans les journaux. Et à cette époque, personne ne pouvait tweeter, à part les oiseaux. Et l'oiseau est mort. Donc il dit, « Comment savez-vous » Elle dit, « Peu importe, ne me regarde pas comme ça. Je servais mon mari qui est aveugle. Je lui donnais à manger. Donc je t'ai demandé d'attendre. Pourquoi es-tu si pressé? Je t'ai dit que j'allais arriver. » Il dit, « Mais comment savez-vous » Elle dit, « Peu importe. Dans ton mode actuel, la façon dont tu es actuellement, tu ne peux pas savoir tout ça. » Alors il la supplie, « S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple, je veux que vous m'appreniez. » Elle dit, « Je suis une femme au foyer, je ne prends pas de disciples. Tu peux aller voir mon gourou si tu veux. Je vais te donner l'adresse. » Donc elle donne l'adresse. Elle lui dit où elle est.
Alors il suit les instructions et s'en va. Ça l'amène au marché, et il s'enfonce dans le marché, et puis il arrive dans l'allée des bouchers. C'est un brahmane. Être ne serait-ce que vu dans l'allée des bouchers est un crime. Il regarde tout autour de la viande qui pend. Il pense, c'est peut-être une erreur, mais c'est la bonne adresse. Il se renseigne, les gens lui indiquent cette direction et il y va. Puis il demande autour de lui, les gens disent « Ok, c'est cet homme-là ». Et il est tout éclaboussé de sang et il découpe de la viande. Il pense, c'est sûr qu'il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas ça. Même si c'est vrai, je ne veux pas apprendre d'un boucher. Qu'y a-t-il pour moi à apprendre d'un boucher? Je suis un brahmane. Il est sur le point de faire demi-tour. Le boucher dit, il l'appelle par son nom et dit, « Viens, je sais qu'elle t'a envoyé. » Maintenant, il va se planter là. Tout ce sang et ce carnage, pour lui c'est insupportable, mais il se tient juste là, stupéfait. Il est allé là-bas, cette femme savait pour l'oiseau, il arrive ici, ce type sait déjà que cette femme l'a envoyé. Il attend. Le boucher dit, « Attends, je vais juste terminer ce travail et je vais venir te voir. » Il reste simplement planté là. Puis, il termine son travail, ferme son étal et part à pied. Il marche 1 mètre derrière lui, parce que marcher à côté d'un boucher, un boucher qu'il a vu en train de trancher. Alors le boucher lui parle, il dit « Suis-moi, je t'emmène chez moi, on va parler là-bas. » Il le suit. Il le fait s'asseoir et va à l'intérieur. Se douche, se change, arrive et dit, « Donne-moi juste un peu de temps, j'ai des parents malades, il faut que je les serve, il faut que je m'occupe d'eux d'abord. » Donc il va à l'intérieur et s'occupe de ses vieux parents, puis il revient et s'assoit. Alors il demande, « Je veux savoir, comment savoir ça, ce que tu sais. Ce matin, cette dame savait pour l'oiseau, avant d'arriver, tu savais pour moi, comment ça se fait, je veux le savoir. » Il dit, « Apprends juste à prendre soin de quelque chose avec une implication absolue, quelque chose, peu importe quoi. Elle prend soin de son mari aveugle, je prends soin de mes parents âgés, et quand je tranche ces animaux, je les tranche en minimisant leur souffrance autant que possible. J'ai choisi d'être boucher parce que si quelqu'un d'autre devient boucher, il pourrait faire du mal aux animaux. Je suis devenu boucher parce que j'ai pensé que je pourrais faire ça du mieux possible. Si je laisse ça à quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment ils vont le faire. Donc, pas très différent. Avocat pénaliste, faites-le avec compassion, où est le problème? Vous pouvez faire un travail d'avocat, vous pouvez faire un autre métier, peu importe. Toutes sortes de choses doivent être faites dans le monde, et il faut les faire. Mais, essentiellement, si vous voyez que je suis juste la vie va réverbérer avec tout le reste. L'amour n'est pas un principe, c'est une expérience. Vous essayez d'en faire une politique. En tant que politique, c'est une politique assez stupide, vraiment. Si vous regardez autour de vous et vous sentez unis à tout, c'est une super sensation. Vous vous dites, je suis toi, tu es moi, je suis toi. Ça mène à de toute autre bêtise. N'aimez pas qui que ce soit, ne rejetez pas qui que ce soit, soyez juste avec eux. Comme vous pouvez être avec les arbres et les nuages et les montagnes, et tout le reste. Supposez que vous disiez « j'aime mes enfants », que faites-vous? Vous faites ce qui est nécessaire, oui ou non? N'est-ce pas ça l'amour? Vous faites seulement ce qui est nécessaire, vous n'êtes pas biaisé.
Donc un biais apparaît parce que vous vous êtes identifié à telle ou telle chose. Quand je dis biais, vous devez comprendre que dès l'instant où le mental s'identifie à quelque chose, vous avez un certain type de biais. Si vous dites « je suis un homme », vous avez un biais très masculin, qui est « vous ne saurez pas ». Les autres pensent que vous êtes autre chose, vous savez. Ils ont de mauvais noms pour ça. Dès que vous dites « je suis indien », vous avez un biais indien. Quelle que soit l'identité que vous adoptez, votre mental ne fonctionne qu'autour d'elle, et il la fait paraître bien, cette chose-là, ce à quoi vous êtes identifié. Tout le reste semble différent. Donc, essentiellement, le processus spirituel veut dire ne pas s'identifier à quelque chose de nouveau. Apprendre à vivre ici, sans aucun sentiment d'identité. Apprendre à vivre ici, juste en tant que vie, parce que c'est ce que vous êtes vraiment, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous êtes au tribunal, ce n'est pas la nature de votre travail. C'est votre identité qui ne vous permet pas de réverbérer. En ce moment, vous travaillez peut-être à obtenir une condamnation à mort pour quelqu'un. Ok? Même si vous travaillez à obtenir une condamnation à mort, vous pouvez faire ce travail bien, sans être contre cet homme. Donc peu importe quelle est la nature de votre travail, même si votre travail c'est bourreau, vous pouvez quand même le faire avec compassion. Les gens ont fait même des métiers aussi extrêmes avec compassion, n'est-ce pas?